Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco et aujourd'hui on se retrouve avec une professeure. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes avec madame Rowe qui aujourd'hui va nous présenter la spécialité langue, littérature et culture étrangère et régionale. Madame Rowe, je vous laisse peut-être vous présenter déjà dans un premier temps. Alors Martine Rowe, je suis professeure d'anglais, je suis au lycée Varocco depuis quelques années. J'ai donc la chance de pouvoir travailler avec des élèves de toutes classes, des générales et des technologiques. Mais je suis ici pour parler de la spécialité LLCER ou langue, littérature et culture étrangère et régionale. Mais ici, c'est une langue étrangère, donc l'anglais. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre spécialité, s'il vous plaît ? Donc c'est une spécialité comme les autres spécialités où en première, les élèves ont donc 4 heures par semaine, puis 6 heures en terminale. C'est une spécialité qui permet d'approfondir, de développer, d'enrichir sa culture en approfondissant la langue anglaise donc. D'accord. Selon vous, les grandes lignes du programme Alors, l'objectif, comme je le disais, c'est donc d'enrichir sa culture, mais aussi de la comprendre par l'intermédiaire de la langue qui véhicule la culture. Donc la culture au sens large. Alors, il y a langue, littérature, il y a les littératures. Littérature, mais tout ce qui permet de faire de la culture. Donc les supports, ce sont des supports littéraires, tout type d'œuvres littéraires, mais aussi des œuvres picturales, les sculptures, tout ce qui est mouvement artistique et culturel. Ça peut aussi être la peinture, ça peut aussi être la photo, l'art de la photographie, ça peut être le cinéma. Donc toutes ces œuvres-là sont des moyens, des outils pour transmettre de la culture. Ce qu'on demande, ce qu'on attend, la vocation donc de cette spécialité, c'est de permettre aux élèves une réflexion sur aussi le monde qui les entoure, en connaissant un petit peu mieux l'histoire des mouvements, des courants culturels, en s'y confrontant, en les découvrant d'une manière assez générale, parce qu'on ne va pas tout approfondir, on ne peut pas tout approfondir, mais de leur ouvrir des horizons, de leur ouvrir des portes et de leur montrer des choses pour qu'ils comprennent aussi d'où on vient, pour savoir où on est et où on va. Un peu, c'est ça l'idée qui est sous-jacente à cette spécialité. Ok, alors moi personnellement je fais pas ça en anglais, mais très sincèrement là ça me donne envie perso, parce que je suppose qu'en plus ça peut permettre d'ouvrir des portes comme vous l'avez dit, mais à des sujets qui peuvent intéresser certains élèves qui pourraient du coup aller plus loin. Tout à fait. D'ailleurs on en est aujourd'hui avec les élèves de terminale à travailler sur les questions qu'ils posent et qu'ils se posent sur le grand oral pour travailler le grand oral, mais ce sont des questions qui montrent qui couvrent une vaste gamme de sujets, de domaines, d'époques aussi, et qui ont toutes assez facilement une implication actuelle, qu'il s'agisse de l'histoire des droits, l'évolution des droits ou l'expression de certaines revendications. Toutes ont un impact, toutes ces choses-là qui ont un impact sur la vie, sur les informations, tout ce qu'on entend aujourd'hui, ça permet de nourrir la réflexion, mais aussi de comprendre pourquoi il y a des gens qui vont manifester à tel moment de l'histoire et pourquoi aujourd'hui on doit aussi continuer à se battre. Enfin, ce sont ces questions-là qu'ils se posent, et puis que les cultures, les éléments culturels qu'on leur a donnés leur permettent de comprendre mieux et puis d'argumenter aussi avec un peu plus de connaissances. Voilà. Moins d'a priori, plus de connaissances. Donc ça permet vraiment de faire un réel lien avec ce qui se passe dans le monde, avec l'actualité, etc. Exactement. C'est l'objectif. Je crois que c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vois dans mes classes, enfin dans ma classe de terminale. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est un enrichissement mutuel. En effet.
pour pouvoir faire partie de la spécialité, pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir bien s'y prêter. Selon vous, de ce que vous avez pu observer ces dernières années, c'est quoi les qualités, les compétences nécessaires pour l'aspect? Je dirais la première chose, c'est qu'il faut avoir tout bêtement un niveau d'anglais suffisant pour avoir envie d'en faire 4 heures par semaine, en plus de l'anglais court. Si on n'est pas excellent, il faut avoir envie de devenir meilleur. C'est-à-dire qu'il faut que on n'est pas supposé être excellent en arrivant. Mais je pense que si on a envie, et si on n'a pas peur de faire de l'anglais, c'est ouvert. C'est quelque chose d'ouvert. Avec 4 heures supplémentaires de confrontation à la langue, en expression, en lecture, en écoute, ça permet vraiment d'améliorer le niveau. Rien que la confrontation avec 4 heures de plus, sans fournir un travail excessif en dehors. Cela étant, il faut avoir envie, il faut avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour pouvoir s'intéresser à des choses qu'on ne connaissait pas du tout. Je vois que dans tous les élèves que j'ai en face de moi, je leur dis, vous connaissez ça? Non, ils connaissent pas. Ah ben justement, on va apprendre. Vous n'êtes pas là pour savoir avant d'arriver. Vous êtes là pour apprendre. Il faut avoir envie d'apprendre. Et j'espère pouvoir ouvrir plein de portes dans lesquelles ils vont s'engouffrer pour en savoir plus. Donc la curiosité, ça me paraît être l'envie et la curiosité me paraissent être déjà des qualités nécessaires. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des choses à lire. Il y a par exemple en première et en terminale une œuvre complète à lire. On peut la lire à son rythme et on va être accompagné pour la lecture de l'œuvre, accompagné par le professeur, par des activités qui vont guider, etc. Et puis, évidemment, c'est un travail qu'on fait à plusieurs. Mais l'idée, c'est quand même que cette découverte ne soit pas qu'un travail, mais aussi que ça donne envie d'en savoir plus. Voilà. Ne pas avoir peur de l'œuvre littéraire, c'est-à-dire comment je vais la découvrir. On peut découvrir une œuvre littéraire aussi par le cinéma. Il y a des échos, il y a des échanges entre les arts qui peuvent permettre d'appréhender une œuvre littéraire sans trop de peur. Donc tout ça, ça peut être des choses qui sont intéressantes aussi à faire. Et puis avoir envie d'échanger aussi, parce que un cours, je considère que les activités que je propose aux élèves sont pas des activités où la réponse est vraie ou fausse. Quand on essaie de comprendre et qu'on essaie de s'approcher du sens, qu'on essaie de s'approcher de la vérité de l'auteur, on découvre des choses sur soi, on échange des choses avec ses camarades, on crée aussi, on est là aussi pour ça, pour donner de soi. Donc on va créer. La semaine dernière, en première, les élèves on a travaillé sur les utopies. Et alors là, ils ont créé leurs propres utopies. Ils sont venus et ils ont expliqué l'utopie qu'ils avaient conçue, seuls ou à plusieurs. Donc c'est un travail. Je dis, on peut rêver, hein. On est là pour rêver. Donc voilà. Et donc on a rêvé ensemble. Ce sont des choses. C'est aussi du domaine de l'échange. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on est là pour découvrir et des fois se découvrir soi-même et mutuellement. Donc je trouve que c'est très 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 enrichissant. Très enrichissant et très intéressant, comme vous le dites. Votre ressenti par rapport à l'aspect? Ce qui est formidable avec cette spécialité, c'est que le programme, qui peut sembler démesurément grand, permet une grande liberté et donc permet aussi une grande cohérence, mais une grande richesse, une grande variété, puisqu'on va couvrir les cultures de pays anglophones. Donc, vous imaginez bien que ça va des Amériques à l'Afrique, à l'Asie, à l'Australie, à l'Europe, etc. Donc, on va couvrir des périodes et des continents. Donc, c'est une richesse immense. Donc voilà, c'est ça que je vois, moi, que je vis. Et dans ce que les élèves renvoient aussi, c'est cette immense richesse d'appropriation, d'interrogation, etc. Donc ça, c'est
c'est quelque chose. Alors, ça veut dire aussi que ça nécessite beaucoup de tolérance, justement. Donc, c'est aussi ça qu'on est là pour travailler, puis pour apprendre, pour développer. Ok, donc développer l'ouverture d'esprit, etc. Ouais. Ok. Et puis du coup, selon vous, de ce que vous donnez par exemple comme devoir ou même ce que vous pouvez donner en classe à faire, c'est quoi le temps de travail en général? Ça, j'ai beaucoup de mal à l'évaluer. Je pense que les élèves seraient les mieux à même de le faire. Je pense que dans la charge de travail, il y a comme toujours l'apprentissage. Il y a un apprentissage. Comme toujours, plus on a été actif en cours, plus l'apprentissage est facile et efficace. Et si on dit que feuilleter des documents, lire quelque chose, chercher sur Internet regarder une galerie de tableaux par exemple, en choisir un et puis dire ce qu'on ressent quand on le regarde. Le travail qui est à fournir dépend de la personne, donc je peux pas vous dire il y a 1 heure de travail tous les soirs. Il pourrait y avoir 5 heures de travail pour ceux que ça passionne le samedi ou le dimanche, ou 3/4 d'heure ou une demi-heure selon l'approfondissement qu'on veut apporter ou selon le soin qu'on veut apporter à son travail. Je pense que ça demande une implication, une envie et une implication. Je pense que le mieux, c'est quand on a envie de le faire et qu'on le fait parce qu'on veut s'approprier les connaissances. On veut ressentir les choses et les transmettre. Alors, en termes d'heures, j'avoue ne pas être capable de le dire. Okay. Donc, en gros, le temps de travail serait variatif en fonction des caractères, des envies, de la curiosité, comme vous avez dit. Je pense qu'il y a un temps indispensable, il y a un temps minimum à apporter. Parce il faut de l'organisation, il faut s'organiser comme dans toutes les études. Je pense que là, ce que je dis, ça concerne toutes les spécialités. Si on veut réussir, je pense qu'il faut se soumettre à une forme de discipline où on se dit que je vais m'organiser de manière à pouvoir travailler régulièrement, de manière à ce que je passe pas 10 heures un week-end et rien la semaine d'après. Je pense que ça, c'est un mauvais rythme, notamment quand il s'agit de langue vivante. Je pense qu'il vaut mieux passer régulièrement, plusieurs fois par semaine, du temps à faire les choses que de passer 5 heures une fois par semaine à le faire. Donc, je pense que ça, c'est beaucoup plus constructif et beaucoup plus efficace pour ce qui est de la qualité et de l'approfondissement et de l'appropriation des connaissances. Et du coup, je pense qu'en effet, c'est très utile pour toutes tes études, y compris du coup les SP, oui, qui demandent beaucoup de travail. Qui demandent un travail régulier, je crois, et d'appropriation. C'est-à-dire que apprendre par cœur ses cours, il faut le faire, mais ça ne suffit pas. Oui, c'est un fait. Faut vraiment. On voit que l'objectif qui est le grand oral nécessite de s'être approprié les connaissances pour pouvoir les digérer et puis pouvoir en débattre justement. Oui, en effet. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être ? Non, je vous remercie pour votre initiative, je vous remercie pour le travail que vous faites, c'est très intéressant, puis j'écouterai avec attention les autres enseignants qui présenteront les autres spécialités. Et du coup, c'est parfait, je vous informe que vous étiez la 2e prof à passer. Et nous vous remercions également d'avoir participé au projet. Voilà. Et du coup, merci, au revoir. Merci, au revoir. Et ciao tout le monde, c'était la web radio du lycée Arthur Barocco.